Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Je vous souhaite la bienvenue dans notre chaîne Boost Afrique Comore, l'une des meilleures chaînes qui vous propose tout simplement du bon contenu les gars. Dans notre vidéo d'aujourd'hui les gars, j'ai décidé de répondre à vos questions parce que vous êtes nombreux à m'avoir posé des questions en commentaire. Vous m'avez demandé de faire des vidéos sur les écoles, sur les universités qui acceptent beaucoup d'étudiants étrangers en France. Alors pour cela, je pense plus précisément à Shakoura Amadou, à Ibrahim Diop, à Lina Diasso. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé de faire une vidéo sur les écoles, sur les universités qui acceptent beaucoup d'étudiants en France. Mais avant tout, je tiens à tous vous remercier les gars parce que vous êtes nombreux à avoir fait des retours sur ma dernière vidéo. Et pour cela, je pense aussi à Rachidou Abdou, à Pavel et aussi à Aboubakar Kane. Je vous remercie infiniment sur le retour que vous m'avez fait sur ma dernière vidéo. Alors les gars, comme je vous ai dit, dans notre vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo qui consiste à vous dire les universités, les 5 universités qui acceptent beaucoup d'étudiants en France. Mais avant tout les gars, je vous demande de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce qu'à la fin de la vidéo, je vais aussi vous donner les 5 universités à ne surtout pas postuler les gars. Les 5 universités à ne surtout pas postuler parce que si tu postuler là-bas, ça veut dire échec, ça veut dire refus direct. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, les gars, comme je vous ai dit, je vais vous donner les 5 universités qui acceptent beaucoup d'étudiants étrangers en France, mais aussi je vais vous donner les 5 universités qui refusent tous les étudiants étrangers en France, que si tu postules, ça veut dire un refus direct. Alors les gars, avant tout, n'oublie pas de liker la vidéo les gars, je compte beaucoup sur vous plutôt, de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification afin d'être informé sur nos prochaines vidéos qui possèdent du bon contenu les gars, comme celle-ci. Alors sans plus tarder les gars, je vous dis le petit jingle, c'est parti. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Benjabir Chependa et pour ceux qui me connaissent les gars, vous êtes tout simplement les meilleurs. Je vous souhaite la bienvenue dans notre chaîne Boost Afrique Comore, l'une des meilleures chaînes qui vous propose tout simplement du bon contenu les gars. Alors dans notre vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner les 5 universités qui acceptent beaucoup d'étudiants étrangers en France, mais aussi je vais aussi vous donner les 5 universités qui refusent tous les étudiants étrangers en France. Genre, si tu postules dans ces universités-là, ça sera un refus direct. Mais avant tout les gars, n'oublie pas de liker la vidéo, je compte beaucoup sur vous, mais surtout de vous abonner juste en bas et d'activer la petite cloche de notification afin d'être informé sur nos prochaines vidéos qui possèdent du bon contenu comme celle-ci. Et justement, je vous demande tout simplement de regarder dans la barre de description juste en bas là, il y aura beaucoup de vidéos qui vont vous aider dans votre insertion en France, des vidéos comment postuler via Campus France, des vidéos comment les premières choses à faire une fois arrivé en France, les 10 choses à faire à l'immédiat une fois arrivé en France et aussi les choses à ne surtout pas faire une fois arrivé en France parce qu'il faut savoir que la vie en France ce n'est pas forcément rose, tout n'est pas forcément rose. Alors, dans notre vidéo d'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je vais vous donner les 5 universités qui acceptent beaucoup d'étudiants étrangers en France. Selon moi, il faut savoir que je vais non seulement utiliser des bases de données, mais aussi afin que je puisse être tout simplement précis sur ce que je veux vous dire, mais aussi des statistiques afin que je puisse bien distinguer, identifier les universités. Et il faut savoir que selon moi, ça varie en fonction de la capacité que l'université est capable d'accueillir les étudiants dans leurs locaux. Je vais un peu vous expliquer. Il faut savoir si une université est capable d'accueillir, exemple, 10 étudiants. Il est capable d'accueillir 10 étudiants. Et parmi ces 10 étudiants, ils prennent tout simplement 5 étudiants étrangers. Ça veut dire que tu as 50% des chances d'être admis là-bas. Mais avoir 50% des chances, c'est moins comparé à une université qui est capable d'accueillir, exemple, 20 000 étudiants et que ces 20 000 étudiants, ils prennent, exemple, 1000 étudiants étrangers. Là, une fois là-bas, tu auras plus de chances d'être admis, d'être prise là-bas parce qu'ils acceptent beaucoup d'étudiants étrangers malgré qu'ils ont un pourcentage faible. Bon, c'est un peu ça. J'espère que vous m'avez pu comprendre ce que je voulais vous dire. En tout cas, ça varie pas. C'est uniquement les pourcentages qui identifient le nombre de chances d'être admis là-bas. Bref, alors, pour commencer, la première université qui accepte beaucoup d'étudiants étrangers en France, je vais commencer par l'université de Strasbourg qui possède tout simplement 19% des étudiants étrangers en France dans leurs locaux. Il faut savoir que l'université de Strasbourg,
Il est capable d'accueillir 48 000, voire même plus, d'étudiants. Et parmi ces 48 000 étudiants, ils ont 9 000 étudiants, à peu près 9 200 étudiants étrangers dans le locaux. Alors en premier lieu, on va trouver l'université de Strasbourg qui possède 19% de chance. Et en deuxième lieu, je vais trouver aussi l'université de Sorbonne Université. L'université de Sorbonne Université, oui, ils ont 18%. Et parmi ces 18%, ils sont capables d'accueillir à peu près 46 étudiants dans leurs locaux. Et ces 46 étudiants dans leurs locaux, ils ont à peu près 8700 étudiants étrangers. Et voilà les gars. Alors, en premier lieu, comme je l'ai dit, il y a l'université de Strasbourg. En deuxième lieu, il y a l'université de Sorbonne Université. En troisième lieu, je vais aussi trouver l'université de Panthéon-Sorbonne. Et oui les gars, ils ont aussi 18% d'étudiants étrangers dans leurs locaux. Alors, l'université de Panthéon-Sorbonne, ils accueillent à peu près 40 000 étudiants. Et parmi ces 40 000 étudiants, ils ont à peu près 7 500 étudiants dans leurs locaux. Alors, je vais un peu récapituler les trois universités que j'ai déjà citées. En premier lieu, il y a Strasbourg. En deuxième lieu, il y a Panthéon-Sorbonne. En deuxième lieu, il y a plutôt Sorbonne Université. En troisième lieu, il y a Panthéon-Sorbonne. Alors, en quatrième lieu, les gars, il y a aussi l'université de Paris 8. Et oui, ils acceptent 24%. Mais dans ces 24%, ils prennent tout simplement 5 700 étudiants étrangers en France. Et il faut savoir que, comparé, exemple, à l'université de Strasbourg, ils acceptent 9 000 étudiants. Ils ont 9 000 étudiants étrangers dans leurs locaux. Par contre, l'université de Paris 8, ils ont tout simplement 5 000 étudiants dans leurs locaux. Alors, je vais un peu, la quatrième, je vous ai bien dit que c'est Paris 8 qu'ils acceptent 24%. Et parmi ces 24%, il y a 5 700 étudiants dans leurs locaux. En cinquième lieu plutôt, il y a Sorbonne Nouvelle. En cinquième lieu, il y a Sorbonne Nouvelle qui accepte à peu près 23% d'étudiants. Exemple, ils sont capables d'accueillir 16 000 étudiants dans leurs locaux. Et ces 16 000 étudiants dans leurs locaux, ils acceptent 3 800 étudiants étrangers. Alors, c'est la cinquième université. Je vais un peu récapituler les 5 universités qui acceptent beaucoup d'étudiants étrangers en France. Et en premier lieu, je vous ai dit qu'il y a Strasbourg. En deuxième lieu, je vous ai dit il y a Sorbonne Université. En troisième lieu, il y a Panthéon-Sorbonne. C'est des universités différentes. En quatrième lieu, il y a Paris 8, l'université Paris 8 Vincennes. En cinquième lieu, il y a Sorbonne Nouvelle. Et je vais vous donner un bonus parce que vous êtes nombreux à me follow, vous êtes nombreux à avoir abonné. Et justement, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner. Je vais vous donner une sixième université. En bonus, il y a l'université de Lorraine qui accepte 14% d'étudiants étrangers. Ça veut dire qu'ils ont à peu près 50 000 étudiants dans leurs locaux. Et parmi ces 50 000 étudiants dans leurs locaux, ils acceptent à peu près 8 500 étudiants étrangers. Et voilà, ce sont les 5 plus 1, les 6 universités qui acceptent beaucoup d'étudiants en France selon les statistiques, selon les bases de données, ça varie en fonction de la capacité que l'université est capable d'accueillir des étudiants dans leurs locaux. Alors, les universités aussi. Maintenant, je vais vous donner les 5 universités à ne surtout pas postuler. Quand je dis à ne surtout pas postuler, c'est possible que c'est dans ces universités-là, ils accueillent peu d'étudiants parce que, comme je vous ai un peu expliqué au début, si une université, ils acceptent, exemple, 10 étudiants et que parmi ces 10 étudiants, il y a 5 étudiants et que tu veux postuler là-bas, tu as moins de chances d'être accepté là-bas parce que tout simplement, ils sont capables d'accueillir peu d'étudiants dans leurs locaux. Alors, on va trouver en premier lieu l'université de Corse-Pascal. Cette université-là, il est capable d'accueillir à peu près 3800 étudiants dans leurs locaux. Et ces 3800 étudiants, ils acceptent tout simplement 171 étudiants. 171 étudiants, c'est peu parce que ça va, vous êtes nombreux à postuler, à vouloir faire des études à l'étranger. Et 171 étudiants, c'est peu. Tu as moins de chances
d'être accepté là-bas parce que la concurrence est rude. Alors, en premier lieu, tu vas trouver l'Université de Corse, Pascal, comme je vous ai dit, qui a 4% d'étudiants étrangers. Alors, en deuxième lieu, il y a l'Université de Nîmes qui accepte à peu près 5% d'étudiants. Et il faut savoir que l'Université de Nîmes elle est capable d'accueillir à peu près 4500 étudiants. Et parmi ces 4500 étudiants, ils acceptent tout simplement 230 étudiants étrangers. Ils ont à peu près 230 étudiants étrangers dans leurs locaux. Parce que non seulement ils sont capables d'accueillir peu d'étudiants dans leurs locaux, et ils vont tout simplement aussi accueillir moins d'étudiants étrangers dans leurs locaux. Alors, en deuxième lieu, il y a l'Université de Nîmes. Et en troisième lieu, il y a l'Université de Bretagne Sud qui ont à peu près 6% de chances, qui ont 6% tout simplement d'étudiants dans leurs locaux. Il faut savoir que l'université de Bretagne, ils sont capables d'accueillir à peu près 8900 étudiants. Et parmi ces 8900 étudiants, ils accueillent tout simplement 574 étudiants dans leurs locaux. Alors, en troisième lieu, comme je l'ai dit, l'université de Bretagne. Et en quatrième lieu, il y a aussi l'université d'Avignon qui a 8% d'étudiants, qui acceptent 8% d'étudiants, qui ont 8% d'étudiants dans leurs locaux. Et il faut savoir, étudiants étrangers, je veux dire, et il faut savoir que ces 8%, ils sont capables d'accueillir à peu près 6950 étudiants dans leurs locaux. Et ces 6950 étudiants, ils acceptent tout simplement 600 étudiants. Et 600 étudiants, ça peut aller vite parce que la concurrence, comme je l'ai dit, la concurrence sera rude. Ils vont sélectionner selon les dossiers des étudiants. Du coup, tu as moins de chances si ton dossier n'est pas costaud, tout simplement. Alors, en cinquième position, on va trouver l'université de Paris-Est Marne-la-Vallée. Que cette université-là, ils acceptent beaucoup d'étudiants parce qu'ils sont capables d'accueillir beaucoup d'étudiants dans le locaux, à peu près 11 000 étudiants. Et parmi ces 11 000 étudiants, ils ont à peu près 1200 étudiants étrangers dans les locaux. Alors, ce sont les 5 universités qui acceptent aussi les étudiants étrangers, mais il faut dire qu'ils ont peu d'étudiants étrangers là-bas. Que si, au lieu de postuler exemple dans ces universités-là, vaut mieux postuler dans d'autres universités qui acceptent beaucoup d'étudiants étrangers en France, parce que non seulement ils ont l'habitude, et quand ils vont voir ton nom ou je sais pas, ton dossier, ça sera pas compliqué de t'accepter. Par contre, ces universités-là qui n'ont pas l'habitude d'accepter beaucoup d'étudiants étrangers, voilà, tu as moins de chances d'être accepté là-bas, tout simplement. Alors, c'est un peu ça. Je vais un peu récapituler. Je vais récapituler les 5 universités, les 6 universités plutôt, qui acceptent beaucoup d'étudiants. En premier lieu, je vous ai dit, il y a l'université de Strasbourg. En deuxième lieu, il y a l'université de Sorbonne Université. En troisième lieu, il y a Panthéon-Sorbonne. En quatrième lieu, il y a Paris 8, Vincennes. En cinquième lieu, il y a Sorbonne Nouvelle. Et en sixième lieu, il y a l'université de Lorraine. Ce sont les 6 universités qui acceptent beaucoup d'étudiants. Alors, les universités qui acceptent moins d'étudiants, les universités à ne surtout pas postuler, tu vas trouver en premier lieu l'université de Corse, Pascal, pour Ali. Il y a l'université de Nîmes, il y a l'université de Bretagne, il y a l'université d'Avignon et il y a aussi l'université de Paris-Est Marne-la-Vallée. Ce sont les 5 universités qui acceptent moins d'étudiants étrangers en France. Alors, il faut savoir que parmi les étudiants étrangers en France, ce ne sont pas uniquement les étudiants qui viennent d'Afrique, hein, tout simplement. Il faut savoir que les étudiants étrangers en France, ce ne sont pas uniquement des Africains. Ce ne sont pas uniquement, je sais pas, des Sénégalais ou des Comoriens ou des Algériens. Ce ne sont pas uniquement des étudiants africains. Il y a aussi une échange qui s'appelle Erasmus. Des étudiants Erasmus ce sont des étudiants qui viennent, c'est une interéchange entre les universités. Exemple, l'université en Italie, des étudiants italiennes. Et une université qui est en Italie, qui est en échange qui ont des liens avec une université ici en France. Ils vont échanger des étudiants pour tout simplement améliorer la connaissance tout simplement ou improver ces étudiants-là, leur capacité d'apprendre ou de connaître les langues. En tout cas, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que les étudiants étrangers en France, ce ne sont pas uniquement les Africains, c'est aussi des étudiants qui viennent dans d'autres pays européens ou d'autres pays asiatiques. Un inter-échange entre les universités. C'est un peu ça que je veux vous dire, que ces pourcentages-là, ce ne sont pas uniquement destinés aux Africains. C'est un peu à tous les étudiants du monde qui sont là-bas. Tu peux trouver des Chinois, des Italiens, des Africains, des Algériens, peu importe. Bref, c'est un peu ça. Et ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'il faut savoir que ce n'est pas qu'une université est capable d'accueillir beaucoup d'étudiants étrangers en France que tu auras plus de chances d'être admis là-bas. Il faut savoir que, bien sûr que là, tu as un peu plus de chances, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément t'accepter.
Parce que ça varie, il y a plusieurs critères, ça varie en fonction des dossiers, ça varie en fonction du filière que tu veux postuler. Encore une fois, il y a des filières à ne surtout pas postuler. Parce que si tu postules dans ces filières-là, ça veut dire un échec total, il y a un refus. Parce que faut savoir qu'il y a des matières, des filières en France que les Français, que c'est tellement sélectif que les Français ils sont dans l'obligation de partir dans d'autres pays, d'aller faire ces formations-là. Exemple tout bête, comme la médecine. Encore une fois, la médecine en France, pas mal des Français, ils se déplacent, aller dans d'autres pays pour aller faire la médecine au lieu de rester chez eux. Sachant qu'ils aimeraient tout simplement faire la médecine. Mais non, en fait. Parce que la médecine, c'est tellement sélectif. C'est pas uniquement que la médecine, hein, mais tout ce qui a un lien avec la santé en France est tellement sélectif. Et ils acceptent peu d'étudiants que si tu postules là-bas, tu as à peu près 80% de chances de refus. Du coup, au lieu de postuler dans les filières que tu as moins de chances d'être accepté, autant postuler dans d'autres filières que tu auras beaucoup de chances d'être admis. Et voilà les gars, c'est un peu la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que ça va vous aider tout simplement dans vos choix, dans vos vœux quand vous allez postuler à Campus France. Et justement, n'hésitez pas à regarder dans la barre de description. Encore une fois les gars, il y a plein de vidéos qui vous sera utiles. Je vais mettre des vidéos, que ça soit la vie d'un étudiant étranger en France, parce qu'il faut savoir qu'une fois arrivé en France, ou si tu es déjà en France, il faut savoir que la vie en France n'est pas forcément rose. Une fois arrivé en France, tu vas devoir être autonome, être indépendant, tu vas devoir travailler. C'est possible que dans étant de l'aide, en étant dans ton pays, que ce soit si tu es, je sais pas, en Algérie ou au Sénégal, tu n'as pas l'habitude de travailler, mais il faut savoir qu'une fois arrivé en France, tu seras dans l'obligation de travailler, d'avoir des revenus afin de te prendre en main, tout simplement de te prendre en charge, parce que tu vas devoir payer tes frais d'inscription, tu vas devoir prendre un appartement, tu vas devoir, je sais pas, acheter des tickets de transport, tout cela. Ça nécessite de l'argent et bien évidemment, tu vas devoir travailler et faire des études en même temps à côté. Ça ne sera pas évident parce qu'il faut savoir que aussi, en France, les Français, ils ont des bourses. Normalement, en français, les Français, les étudiants en France, français en France, les étudiants français en France, normalement, ils ont des bourses. Du coup, ils ne sont pas forcément obligés de travailler. Ils peuvent travailler s'ils veulent, mais ils ne sont pas obligés de travailler. Par contre, les étudiants étrangers, que ce soit chinois ou comoriens ou africains ou je sais pas, ou italiens, qui viennent faire ses études en France, il est obligé de faire un petit job d'étudiant à côté pour subvenir à ses besoins. Et tout cela, les gars, c'est pas évident. Justement, je vais mettre beaucoup de vidéos en description, juste en bas là, de regarder des vidéos qui vont vous aider comment gérer tout cela parce que c'est pas évident, c'est pas si simple que ça. Bref, et voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lancer des grosses pouces bleus les gars. N'hésitez pas à liker la vidéo. Ça me permet tout simplement d'être bien positionné par l'algorithme YouTube, mais aussi de vous abonner juste en bas là, de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification afin d'être informé sur nos prochaines vidéos les gars qui possèdent du bon contenu comme ceci. Et justement, n'hésitez pas à me dire dans quel pays tu me follow. Ça me fait plaisir tout simplement de savoir qu'il y a beaucoup, même si que je vois dans les statistiques les pays qui me regardent, qui me suivent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent partout dans le monde, à savoir, c'est pas en Haïti, en Sénégal, en Algérie. Bref, vous êtes nombreux, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et aussi, si vous avez une question, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vais essayer de tous vous répondre. Comme cette vidéo-là, j'essaie de répondre à des questions que mes followers, que mes abonnés m'ont posées en commentaire. Alors, si tu as une question à me poser, n'hésitez pas à me le faire en commentaire. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Sur ce, je vous dis, prenez bien soin de vous, les gars, et que la paix soit avec vous. C'était avec Benja Birchipenda sur notre chaîne Boost Afrique Comore. Ciao, ciao.